Alors, lorsqu'on souhaite compter des objets, eh bien, on a besoin d'utiliser les nombres suivants, 1, 0, 1, 2, 3, 4 objets, etc. Ces nombres-là s'appellent les entiers naturels. Et on note l'ensemble de tous les entiers naturels, ainsi, un N majuscule avec une double barre, de la façon suivante. Lorsqu'on commence à comptabiliser des objets, il peut parfois également y avoir des pertes. Donc, à la comptabilisation des objets de façon positive, on peut à un moment donné avoir besoin également d'exprimer l'idée de perte ou de nombre négatif. Donc, l'ensemble des nombres entiers qui sont soit positifs, soit négatifs, s'appellent les entiers relatifs. Et on les note Z avec une double barre au milieu ici. Ces notations viennent d'un moment dans l'histoire des mathématiques où ceci s'est effectué en Allemagne. Cette lettre Z veut dire Z pour Zahl, Zahl qui veut dire nombre en allemand. Donc après considérer des quantités entières positives ou des quantités entières positives ou négatives, on peut procéder à une troisième étape qui consiste à considérer des quantités qui ne sont pas forcément entières, mais qui sont des quantités parties d'un tout. Donc on peut considérer les parties d'un tout. Et pour considérer les parties d'un tout, donc je reprends ici, nous avions les quantités entières positives, les quantités entières positives ou négatives, et maintenant nous considérons les parties d'un tout. Alors comment considérer les parties d'un tout? Si par exemple vous dites que vous considérez la moitié, eh bien la moitié d'un tout, vous pouvez l'exprimer soit sous forme d'une écriture décimale. L'écriture décimale veut dire qu'on utilise essentiellement les puissances de 10, mais on ne va pas insister lourdement à ce stade-là. Donc la moitié, c'est 0,5. Et la moitié, c'est également 1 sur 2, la fraction 1/2. Vous pouvez aussi considérer le tiers. Alors le tiers en termes de fraction, directement la traduction c'est 1 sur 3, le tiers, mais si vous voulez écrire le tiers sous forme de nombre décimal, c'est-à-dire effectuer la division de 1 par 3, vous allez trouver 0,333 qui se répète infiniment, et ceci, ça s'écrit 0,3 avec une barre horizontale sur la partie qui se répète infiniment, c'est ce qu'on appelle un nombre dont, en écriture décimale dont la partie fractionnaire est infinie périodique. Les parties d'un tout peuvent s'exprimer de deux façons. Soit vous considérez l'ensemble de toutes les fractions, et vous savez qu'une fraction, 1/2 par exemple, c'est la même chose, que représente la même quantité que 2/4, ou que 10/20, etc. Ces fractions représentent toutes la même quantité et l'une seule d'entre elles, qui est 1/2, est dite irréductible. C'est-à-dire qu'on a simplifié numérateur et dénominateur le plus possible. Donc on va considérer l'ensemble des fractions irréductibles. Si je regarde toutes les fractions irréductibles, j'obtiens 1/2, 1/3, 1/4, 5/6, 12/13, valeur négative également, moins 2/3, moins 5/4, 0 sur 18, etc. Mais je peux également considérer les parties du tout, non pas ici comme des fractions irréductibles, mais comme des nombres dont l'écriture décimale, donc l'ensemble, cette fois-ci, des nombres, dont l'écriture décimale est soit finie, comme dans le cas de 1/2 qui donne 0,5, soit infinie périodique. Et je peux considérer l'ensemble de tous ces objets. Donc, autres exemples,
0,1237018, je m'arrête et j'ai bien un nombre dont l'écriture décimale comporte une partie fractionnaire infinie, une partie fractionnaire finie. Je peux aussi mettre ici un 110 devant, ça ne change rien. 110,1237018, c'est un nombre sous écriture décimale qui fractionnaire est fini. Par contre, si je considère moins 17,103204 et que je mets ici une barre sur le 204, ça veut dire que c'est le nombre moins 17,103204,204,204,204 qui se répète infiniment, une partie fractionnaire infinie périodique. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il existe, on ne va pas le démontrer ici, mais on pourrait le démontrer, un théorème qui nous dit que ces deux ensembles sont totalement identiques dans le sens où à chaque fraction irréductible correspond un unique nombre dont l'écriture décimale est soit finie, soit infinie périodique. Ça veut dire que quand on prend n'importe quelle fraction et qu'on effectue la division, soit la division donc euclidienne finit par s'arrêter, soit la division euclidienne finit par tourner en boucle pour produire une partie fractionnaire périodique. Et réciproquement, chaque fois qu'on part d'un nombre en écriture décimale soit fini, soit infini, dont la partie fractionnaire est infinie périodique, eh bien, on peut trouver une unique fraction irréductible qui représente la même quantité. Cet ensemble des fractions irréductibles ou cet ensemble des nombres décrits ainsi, c'est ce que nous appelons l'ensemble des nombres rationnels. Et nous le notons Q, avec de nouveau une barre à l'intérieur ici. Pourquoi Q? Parce que quotient en allemand. Nous avons donc trois outils numériques pour représenter des quantités entières positives, des quantités entières positives ou négatives, et les parties d'un tout. Question intéressante, est-ce que avec ces trois outils mathématiques, je suis à même de pouvoir mesurer n'importe quelle quantité existante? Donc supposons ici qu'on représente tout ce qui pourrait être mesurable. La première chose qui peut être mesurable, c'est quelque chose qui vaut 0, c'est-à-dire je mesure par exemple une quantité d'argent nulle, la longueur d'un objet nul, c'est-à-dire un objet qui n'a pas de longueur, etc. Je peux bien sûr obtenir des mesures d'objets qui sont entières positives, ou des mesures qui sont entières négatives. Mais vous savez bien sûr que certains objets peuvent également avoir des mesures qui sont pas des nombres entiers. Par exemple, je sais pas, une distance entre deux points peut valoir la moitié d'un kilomètre. Donc peuvent être les parties d'un tout. Donc je peux rajouter ici par exemple 0,5 ou la fraction 1/2. J'ai ici 3/2. Donc qu'est-ce qui se passe si je rajoute toutes les mesures possibles effectuées à l'aide de nombres rationnels, c'est-à-dire de fractions, ou ici j'ai par exemple moins 0,7. Je vais commencer à avoir beaucoup de mesures possibles. Donc si je les dessinais toutes comme ça me prendrait beaucoup de temps parce qu'il y a une infinité de petits points à mettre, de la même façon qu'il y avait une infinité ici de valeurs entières positives ou de valeurs entières négatives. Et la question qui se pose, c'est si j'avais le temps de déposer ici sur cette droite potentielle toutes les fractions irréductibles ou tous les nombres dont le développement fractionnaire est fini ou infini périodique, est-ce que je finirais par remplir toute la droite? La réponse, évidemment, ce sont des questions compliquées, mais la réponse, c'est non. C'est-à-dire que est-ce que n, z et finalement q suffisent pour représenter toute quantité existante?
existantes dans le sens de notre monde dit réel. Eh bien, je ne vais pas développer trop en détail ici, mais quand même raconter cette petite histoire où un jour, quelqu'un, c'était un membre de la secte des pythagoriciens qui s'appelait Hippase de Métaponte, est venu avec la problématique suivante devant son gourou qui s'appelait Pythagore. Il a dit: je considère un carré de côté 1, ce carré est un objet qui existe, puisque je te le présente, cher Pythagore. Je considère la diagonale de ce carré, qui a une certaine longueur, que je vais appeler L, puis je reporte ici, avec un arc de cercle, cette même longueur L, qui est ici, je la reporte là. Donc, cette diagonale a une certaine longueur. Et je me pose maintenant la question, quel est le nombre rationnel qui mesure exactement cette diagonale? Et ce disciple de Pythagore, Hippase de Métaponte, a réussi à démontrer qu'il était impossible de trouver un nombre rationnel, à savoir un nombre avec une écriture fractionnaire finie ou infinie périodique, ou une fraction irréductible qui pouvait mesurer cette longueur. Ça veut dire qu'en réalité, lorsque vous avez tous les nombres rationnels, vous n'avez pas encore tous les nombres qui permettent de mesurer toutes les quantités existantes. Et ceci, finalement, ça a une certaine logique, puisque qui sont les nombres rationnels? Ce sont les nombres dont le développement décimal est soit fini, soit infini périodique. Mais quid des nombres dont le développement décimal est infini, mais non périodique? Eh bien, il existe de tels nombres. Ces tels nombres sont appelés les nombres irrationnels, c'est-à-dire des nombres dont le développement décimal est infini, mais non périodique. Par exemple, 0,1, 2, 1, 3, 2, 4, 5, 6, ça veut dire que les décimales continuent à arriver sans que jamais il y ait une répétition permanente qui se produise. Elles n'arrêtent pas de changer et de se répéter dans un ordre différent. De tels nombres sont par exemple racine de 2, pi, racine de 3, etc. Il en existe en fait une infinité exactement. Ces nombres, par référence à ce que je disais tout à l'heure, qui permettent de mesurer toute chose réelle, s'appellent les nombres réels. Et on les note R. Donc si je résume cette histoire accélérée, on a une façon de représenter les choses. Ici, je peux dire j'ai les nombres entiers, 0, 1, 2, 3, etc. L'ensemble des nombres naturels est inclus dans un ensemble plus grand, donc c'est-à-dire les nombres entiers positifs sont inclus dans les nombres entiers relatifs, dans lesquels il y a les positifs, mais il y a aussi les négatifs, lui-même étant inclus dans quelque chose d'encore plus grand qui s'appelle les nombres rationnels, dans lequel on ajoute les fractions écrites sous une forme décimale ou sous une forme fractionnaire, et également les nombres, par exemple, comme celui-ci. Donc dans le développement, l'écriture décimale a une partie fractionnaire infinie périodique. Et enfin, il existe quelque chose d'encore plus grand qui s'appelle les nombres réels, dans lesquels on va trouver les résultats des racines carrées, pi et bien d'autres nombres. Attention, il y a des petites subtilités auxquelles il faut faire attention. On s'attend à ce que toutes les racines soient ici, mais si par exemple vous prenez racine de 4, racine de 4 est en fait égale à 2, donc il faut le mettre non seulement comme réel, mais aussi comme rationnel, comme relatif et comme entier. Même chose, par exemple, ici, si je regarde la fraction 12 tiers, ou moins 12 tiers, moins 12 tiers est une fraction, mais moins 12 tiers fait en fait moins 4. Donc il faut que je le mette ici, parce que moins 4 est également un nombre relatif. Dernier point, rappelez-vous toujours que 1 sur 0, la division par 0, que ce soit d'un nombre nul ou d'un nombre non nul, sont des nombres qui n'existent pas, donc ils ne sont pas à l'intérieur de nos ensembles de nombres. Ce sont des nombres
qui n'existe pas.